Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans mon nouvel épisode de cette série de voyages en Malaisie. Donc là nous avons quitté Kuala Lumpur ce matin pour aller à Penang, sur l'île de Penang qui au passage n'est plus tout à fait une île aujourd'hui puisqu'elle est reliée par deux ponts. Donc là nous avons fait une petite halte dans une station-service en chemin et là il nous reste à peu près 1h30 de route. Là, nous allons prendre le pont qui relie l'île de Penang au continent. Et nous voici bien arrivés à destination après 4 heures de route depuis Kuala Lumpur. Bienvenue à Georgetown, la capitale de l'île de Penang que je vous emmène visiter. C'est parti! Alors Georgetown est une ville qui a un passé historique très riche depuis le XVIIIe siècle. D'ailleurs, c'est une ville qui a été classée patrimoine par l'UNESCO, du fait qu'elle a su préserver notamment son patrimoine historique et culturel, et son centre-ville notamment qui mélange architecture coloniale et autochtone. Et bien sûr, c'est dans ce contexte historique que cohabitent les trois principales cultures de la Malaisie, à savoir les Malais, les Chinois, les Indiens, ce qui en fait une des villes uniques ici en Malaisie. Et ici, bien sûr, à Penang, inutile de vous dire qu'il fait très chaud et surtout aussi très humide. Donc là se trouve derrière moi la masjid Kapitan Kiling. Donc il faut savoir que cette mosquée a été fondée en 1801 par des soldats musulmans de l'armée de la compagnie britannique des Indes orientales. D'après le panneau explicatif que je suis en train de lire, en fait le bâtiment actuel que nous connaissons, il date en réalité de 1916. Donc c'est quand même beaucoup plus récent. أشهد أن لا إله إلا الله. La ville de Georgetown est aussi connue pour son street art et ce street art, on le retrouve notamment sur la fameuse Armenian Street de Georgetown.
une autre mosquée ancienne que vous voyez là, c'est la Masjid Melayo qui date de 1808. Donc là, en fait, il s'agit d'un lotissement qui date du 19e siècle et qui appartenait au clan des Kou, qui est originaire de la Chine et qui a prospéré très longtemps ici à Georgetown. À l'intérieur de ce vaste lotissement, on retrouve une exposition qui retrace un peu l'histoire de ce clan, le contexte dans lequel cette maison s'est développée. Et voilà, c'est la fin de la visite, enfin visite assez rapide du centre-ville historique de Georgetown. Là, je vous emmène tout de suite à la Comtar Tower pour avoir une vue d'ensemble de toute la ville. Vous allez voir, ça va être assez impressionnant. On prend l'ascenseur au 65e étage. Et là, ici, c'est le fameux Skywalk. Oh. On dirait pas comme ça sur la vidéo, mais quand vous avez tout ce vide sous vos pieds et que vous en apercevez, je vous jure, ça fout le vertige, quoi. Ça va être trop bizarre, vraiment. Allonge-toi, voilà, complètement allongé. Qu'est-ce que ça fait? Ah, ça va être trop bizarre. Donc le coût d'attraction c'est 68 ringgit si vous voulez juste faire le rooftop avec le skywalk. Donc nous on a pris par contre combiné avec 3 autres attractions qui sont proposées dans la tour. Donc des attractions indoor. Et là on paye 75 ringgit par personne. Bon, ça fait assez cher, mais je pense que l'expérience du Rainbow Skywalk, elle vaut quand même la peine. Ça vaut quand même la peine. De toute façon, si vous avez le vertige, au pire, il y a le rooftop qui vous permet quand même d'avoir une très belle vue d'ensemble de Georgetown. Bien sûr, dans ce point d'observation, dans ce rooftop, il y a également un restaurant, bar. Et pour les plus téméraires et les plus fortunés également, il y a le Gravities. Et là, on sort directement avec un harnais accroché à un câble de sécurité. Donc là, du coup, on va aller faire une autre attraction indoor, Jurassic Research Center. Et pour compléter la visite, nous avons également l'aquarium de Penang. Et voilà la fin de la visite de l'aquarium. Bon, l'aquarium il n'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, franchement pour le prix du combo, ça reste une petite balade sympa à faire. Alors ici à Penang, hormis le côté nature et culture, il y a également le côté balnéaire.
Et là, nous nous trouvons donc dans la station de Batu Ferringhi. C'est une station balnéaire touristique située au nord de l'île de Penang, à peu près une quinzaine de kilomètres de Georgetown. D'ailleurs, c'est ici à Batu Ferringhi que nous avons loué un appartement pour notre séjour ici à Penang. Donc voici l'appartement que nous avons loué avec ses 2 chambres à coucher, sa clim bien équipée et son balcon qui donne avec une petite vue qui donne un petit peu sur la mer également. Et tout ça pour 70 € la nuit. Alors l'île de Penang, ce n'est pas seulement que Georgetown, c'est aussi d'autres attractions touristiques et parmi celles-ci, une des plus populaires, c'est la fameuse Penang Hill. Et pour aller à Penang Hill, il faut prendre le funiculaire qui est juste là. Et voilà, bienvenue ici à Penang Hill. Donc là, nous sommes à 750 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui rend le climat relativement plus agréable qu'en bas, même s'il fait toujours chaud. Il faut savoir que pour monter tout en haut avec le funiculaire aller-retour, il faut compter 40 ringgit par adulte. Ce qui est intéressant avec ce lieu, c'est qu'il offre un point de vue panoramique sur l'ensemble de l'île de Penang et il donne également accès à des trails à travers la forêt de Penang. Et oui, pour se déplacer là, on a négocié une petite voiturette à 30 ringgit. Ah, monkey, oui, yes, I see. Here got 2 monkey, one good, one bad. This one good monkey, very scared people. Another one never scared people, can fight people. This one good one. Ah, nous avons une magnifique vue sur toute Georgetown. Et donc là, de l'autre côté, on voit la ville de Butterworth. Et voilà une autre attraction ici à faire à Penang, c'est bien sûr le temple de Keklosi. Donc Keklosi qui est un des plus grands temples bouddhistes. Malheureusement, on n'aura pas le temps de le visiter, mais voilà, c'est quand même un incontournable que je tenais à vous montrer. Et oui, Penang, c'est aussi la capitale gastronomique de la Malaisie, voire même d'une partie de l'Asie du Sud-Est. Donc là, on a trouvé un street food de Batu Ferringhi. Voilà, il y a du choix. Hein. On a thaï, on a malais, on a chinois. Je crois même qu'il doit y avoir indien quelque part par là. En tout cas, ça m'a l'air pas trop mal. Et au niveau de la clientèle, on voit un peu de tout, des touristes, mais aussi des locaux. Donc là, on va aller faire un petit tour dans les stands, voir qu'est-ce qu'il y a, et puis on va se poser pour manger. C'est ça qui est très bien en Malaisie, en Asie du Sud-Est en général, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller forcément dans les restaurants chers pour bien manger. Vous voyez ici dans les street food, on mange très bien, mais pour pas très cher. Ici à Batu Ferringhi, une chose très sympa à faire le soir, c'est le night market. On y trouve le tout, on y trouve des souvenirs, des vêtements, des babioles, avec ou sans intérêt, bref, on peut y trouver son bonheur ou pas. Mais après un bon repas, ça reste un endroit très sympa pour se balader le soir.
Et c'est ici dans le night market de Batu Ferringhi que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir en partie cette île de Penang qui mérite bien son nom, la perle de l'Orient. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ici en Malaisie. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.